Je suis malade. Je suis très malade. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de ça, puis qu'est-ce que ça peut impliquer dans des moments de pêche que j'ai vécu cette année. Puis on va parler de quoi avec ça? On va parler du jour le plus triste de l'année. C'est pas des choses positives aujourd'hui. On va parler de quoi? On va parler de mon épisode 4. Et puis on va parler sur le sujet suivant. Est-ce que j'ai toujours de l'eau dans la cave? Le show part drette là. Eh oui, c'est terminé. C'est terminé. Ça s'est terminé aujourd'hui. C'était la dernière de la saison dans ma région. La pêche à la truite est maintenant terminée dans les zones où la date s'appliquait. En tout cas, hein, parce que là, on est le 5 septembre. Ah boy, quelle saison cet été. Comme elle m'a donné du fil à retordre, comme elle m'a donné de belles sensations, cette truite, qu'elle soit mouchetée ou arc-en-ciel. Écoute, c'était vraiment une belle saison. J'ai principalement passé mon été à la chasser. J'aurais pu passer plus de temps au bord du fleuve, à explorer des endroits où ce qui avait plus de brochets, d'achigans, mais la truite m'a tenté à souhait cette année. Puis j'étais pas déçu. C'est vraiment, si je check vite comme ça, là, comment que j'ai d'épisodes traitant sur la pêche à la truite. Mettons que je redescends, ok, une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Et j'en serai à une 10e si je réussis par finir de monter toutes mes vidéos dans un délai raisonnable. Parce que là, je suis rendu où? Je suis rendu à monter ma deuxième épisode, mon deuxième épisode sur Matane et Méchain. Fait que là, j'en suis presque à la fin des rushs du deuxième épisode. Après ça, il reste à créer la magie. C'est ça qui est le fun en même temps. Tout créer les montages, la musique, toutes les transitions. C'est là que l'épisode prend forme. Tu sais, que je mets de la texture. Parce que faut être franc, là, quand on fait du montage puis qu'il faut couper toutes les roches, là, tu sais, quand tu pêches pendant 1h30 puis tu n'attrapes pas de poisson puis tu veux repérer le moment où tu en attrapes, mais tu veux pas épargner quelques petits moments cocasses ou ce que tu dis de l'information qui pourrait être intéressante. Ça, c'est le bout de vraiment long. C'est là où j'ai mal à la tête puis que ça commence à me pogner en arrière de la tête puis j'ai mal aux yeux. Fait que là, c'est comme ça, cette section-là est presque finie pour le second épisode de Matane et Méchain pour la pêche en bord de fleuve. Puis là, je sais pas si tu remarques, là, je l'ai dit dans l'intro, mais c'était pas des jokes, là. Tu sais, ma voix a comme changé un peu. Je parle du D. Hein? Fait que là, j'ai comme une espèce de bébête de garderie là, qui m'a pogné, ça fait 5-6 jours. Fait que là, j'ai comme la voix amoindrie. Fait que là, c'est sûr que côté son, ça se peut que ça en arrache un peu. Déjà que j'ai pas une voix radiophonique comme ça à l'habitude. Là, tu sais, là, je vais avoir une voix un peu éteinte comme ça. Mais là, pour m'aider, j'ai encore une fois monté du Labrador. Je l'ai dans la face en ce moment. Je vais prendre une gorgée. Bon. Fait que j'ai plusieurs infusions que je teste d'année en année. Quand je pogne des rhumes comme ça, il fait un temps où je réussissais à casser un mal de gorge. Là. Je te mens pas, c'était un thé vert bien standard ou un thé vert standard. Je m'étais fait un mélange d'épices secs à intégrer dans une infusion. C'était quoi? Écoute, tiens-toi bien. C'est cardamone, il y avait lavande, il y avait clou de girofle, il y avait anis, il y avait cannelle, puis il y avait poivre de Cayenne. Écoute, c'était infernal. C'était infernal. Puis moi, ce que je faisais, quand j'avais un gros rhume, c'est ça. Bon, infusion,
eau chaude, ce mix de feu-là, plus 1 once de gin. Fait que je le prenais floral, là, quelque chose qui goûte fort. Fait que c'était soit que ça cassait, soit que j'avais plus de voix encore plus pendant plus de temps. Fait que là, vu que j'ai plus mon petit kit sec, là, ce que j'ai fait, je me suis fait j'ai comme broyé de la cannelle avec du poivre de Cayenne. Fait que ça fait vraiment comme une poudre. On retourne à la poudre de cannelle. Ça a vraiment cette texture-là. J'en mets au-dessus de mon infusion de thé du Labrador. Puis une bonne cuillère de miel. Je te mélange ça. C'est pas très très fort, mais au moins ça décape un petit peu. Fait que là, en ce moment, c'est ça que j'ai pour essayer de vous faire un épisode. J'ai pas attendu de guérir parce que d'avoir une voix complète parce qu'aujourd'hui, étant donné que je suis comme grippé, là, ça m'a fait penser à cet été quand j'ai pêché avec un rhume. C'était pas chose facile. Puis plus que ça allait, plus je dépérissais dans la rivière. Puis quand je suis arrivé à la maison, c'était dégueulasse. Là. Je vais te conter ça. Ça me fait penser à l'épisode 4, en fait, sur ma saison 2024. Pour aller la voir, je pense que c'est elle. Le titre, c'est Il y avait de la truite partout. Puis, je pense que c'est un épisode qui dure 30 minutes. Là. En tout cas, vous irez voir ça. Ça paraît pas vraiment là, dans l'épisode, mais écoute, plus que ça allait, je sais pas si c'était l'espèce de temps humide qu'il y avait dans l'air qui m'a pogné dans la gorge, ou j'ai peut-être juste pogné ça à un autre bébite de garderie, là, comme d'habitude, mais c'était la... Il faut que je revienne un peu en arrière pour que tu comprennes, là, parce que j'avais, la semaine précédente, attrapé comme un bon rhume. Vraiment, j'ai failli caler malade à la job. Puis, tu sais, je suis resté quand même par solidarité parce qu'il manquait déjà du monde. Puis, tu sais, ça allait comme pas super bien. Tu sais, je filais pas. Puis, ça m'en prend quand même beaucoup pour pas rentrer. Là. Puis là, à chaque fois que je pars en vacances, parce que j'étais à 1 semaine de partir en vacances dans le bas du fleuve, à chaque fois que je pars en vacances, j'attrape un rhume ou je prends des ulcères. Tu sais, des espèces de bobos blancs que tu as dans la bouche, là. Puis ça dure 14 jours, puis je suis sur le cul tout le long. Fait que là, moi, j'étais content parce que la semaine avant que je parte en vacances, j'avais attrapé mon rhume. Fait que là, j'étais comme, yes, je suis safe, je ne l'aurai pas pendant mes vacances. Écoute, la première journée, je m'en vais 12 heures à la pêche, ce qui a créé la vidéo numéro 4 de ma saison 2024. J'arrive en soirée, je suis plus là, je suis comme dans un état second. Tu sais, je suis comme dans les vapes, puis je réussis, dans ces vapes-là, à supprimer l'entièreté de mes photos que j'avais prises pour faire les vignettes, pour faire la promotion, pour partager ma session de pêche. Écoute, je suis viré sur le top, j'ai fait sacrément. Comment j'ai fait? Pourquoi? J'ai tout supprimé. Tu sais, moi, je pensais que j'avais téléchargé ça dans mon ordinateur. J'arrive, fichier inexistant. Fait que là, pendant 2 jours, parce que là, le lendemain, on est parti au chalet, dans le bas du fleuve. Pendant 2 jours, j'ai taponné à me télécharger des logiciels de récupération de fichiers. Fait que là, j'ai réussi, tant bien que mal, à récupérer des fichiers. Mais tu sais, je pouvais pas les télécharger. Tu sais, oui, ils te disent « Ah oui, on a récupéré ton fichier. Tu peux les télécharger au coût de 100$, genre, par mois. » Mais c'est parce que moi, je veux juste 6 photos, là. J'ai pas besoin de payer... Tu sais, ma session de pêche vaut-tu vraiment 100$ de photos, tu sais, alors que je les ai toutes prises par moi-même? Je ne pense pas. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que vous pourrez cheater, là, comme moi, si vous voulez. Là. Le logiciel offre sûrement une option aperçu. Fait que vous pouvez faire apparaître comme un aperçu dans votre écran. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai screenshoté les photos que je voulais. Puis ça l'a rendu quand même... Tu sais, la photo de vignette que vous avez là, sur l'épisode, sur YouTube, là, où il y a ma canne à pêche, ma petite boîte de mouche avec la grande truite grise. Je pense que c'est une truite grise. Une truite de mer, en tout cas, elle avait vraiment pas l'air mouchetée. Puis, dans le fond, ça, c'est un screenshot. Fait que j'ai réussi, après ça, à perfectionner l'image, puis ça a quand même fait un bon rendu. Fait que si vous êtes dans la marde, vous pouvez vous télécharger un logiciel qui récupère, puis si vous voulez pas payer, screenshotter l'aperçu. Puis ça m'a vraiment aidé. Si ça peut aider quelqu'un, ben tant mieux. Ma BA est faite. Il y a une autre affaire que je veux te parler aussi. Là, comment je te dirais ben ça? C'est ça. Là, on est le 5 septembre. Puis là, c'est une triste journée aujourd'hui.
C'est vraiment là, la fin de la pêche à la truite dans mon secteur est faite. C'est fini. Puis, mais il reste encore, pour ceux qui voudraient pratiquer, pour ceux qui ne le savent pas, il reste des EC qui l'offrent, la pêche en automne. Puis aussi, je pense que c'est en Gaspésie, ça finit le 10 ou dans Côte-Nord. Fait que vous avez encore une couple de jours pour vous essayer si vous voulez. Mais sinon, il y a des EC qui offrent les pêches d'automne, les pêches d'hiver. Il y a encore aussi la rivière Nicolette qui reste ouverte. En tout cas, moi, je m'en vais là le 20 septembre si j'ai pas de changement à mon horaire. Fait que je vais aller là avec une gang. On va se faire du fun pour finir la saison. Fait qu'on va aller essayer de capturer quelques dernières truites ensemencées dans ce beau coin d'eau. Puis, c'est ça. Puis, comment je te dirais bien ça? Je sais pas si je vais avoir autant de succès. Je sais pas si ça va être les mêmes mouches, hein, parce que c'était en début de saison. C'était le 25 mai. Vous pourrez aller voir mon épisode là, sur ma chaîne YouTube, que c'est le 3e épisode que j'ai sorti de ma saison 2024. On s'est fait vraiment du fun à la pêche Nicolette. C'était la première fois que j'allais là. Je m'attendais pas à autant de réactivité des truites. Puis, tu sais, c'était quand même de la belle palette. Tu sais, j'avais de la 15 pouces en moyenne que je capturais. Fait que si vous voulez vraiment avoir une place où est-ce qu'il y en a, où est-ce que vous voulez apprendre la pêche à la mouche, où est-ce que vous êtes débutant, ou est-ce que, même si vous êtes des avancés, ça va vous permettre de tester des mouches, des types d'approches, des types d'animation de l'heure. C'est sûr qu'il y a un secteur au lancer léger et un secteur dédié à la mouche. Moi, je vais y aller toujours au secteur à la mouche parce que vraiment, avec la productivité que j'ai eue cette saison-là, je vois pas pourquoi j'irais m'essayer au lancer léger, d'autant plus que je risque plus de tuer et de blesser gravement les truites que je pourrais remettre à l'eau éventuellement au lancer léger. Fait que à la mouche, je pense que je vais rester dans ce secteur-là. Oh boy, je pense que mon infusion sera pas assez. Je vais essayer de me claquer autre chose tantôt pour aider à baisser cette allure grippale que je subis depuis plusieurs jours. Je suis faible! Je suis faible! Non, pas tant que ça. Tantôt, on va faire des rénovations autour du terrain. Fait que je vais essayer de me prendre un petit café pour me remettre sur le piton. Puis l'affaire devrait être moutarde. Fait que ce que je vais faire, je vais prendre une petite pause. Une courte pause. Je vais aller me restaurer. Et on revient ensuite pour le sujet principal. Cette pause publicitaire est tout simplement pour vous rappeler que si vous voulez écouter ces épisodes de podcast de Gab Fishing Podcast, vous n'avez qu'à vous rendre sur Patreon et télécharger l'épisode que vous souhaitez, et ainsi vous pourrez l'écouter hors ligne en tout temps, qui que vous soyez, où que vous soyez. Bonne écoute! J'allais sniffer une bonbonne d'hélium, pis là, ça va. Je sais pas si ça l'a bien rendu comme effet, mais en tout cas, re-bienvenue pour le sujet principal de l'épisode. Ben oui, parce que je me suis gardé un petit sujet pour l'épisode. Un petit sujet. Asti que je suis pas tête. J'ai plein de petits sujets, mais là, c'est mon sujet principal. Bon, c'est ça que je voulais dire. Alors, retenez ça. Ça va être ça, le sujet principal. C'est ça qui va être sa vignette. Ça va être ketchup. OK? Bon, parfait. Fait que là, je voulais faire un petit retour. Ah ben oui, attends, avant. Juste un petit rappel pour vous dire que l'épisode que vous entendez en ce moment est prêt sur Patreon. Vous pouvez aller le voir et il est là depuis un bon moment. Là, si vous écoutez ça sur YouTube, c'est à vous que je m'adresse parce que ceux qui sont au courant que ça passe sur Patreon, ils l'ont aussitôt que l'épisode est prêt. Dès que je finis de rapper, de faire le montage, je le publie sur Patreon puis vous allez pouvoir l'écouter immédiatement. Et ça, hors ligne. C'est ça, je vais le répéter souvent parce que c'est vraiment un atout précieux sur Patreon. Fait que là, dans le fond, je te fais un petit scoop aussi, là. Dans les premiers épisodes, j'avais parlé, est-ce que je le fais sur Spotify? Est-ce que je le fais sur Patreon? Là, je voulais évaluer les deux plateformes, mais le choix, finalement, n'était pas bien compliqué à faire parce que moi, je vais sortir aussi des épisodes vidéo. Et qui sait, peut-être que je vais pouvoir mettre les épisodes de mes sorties de pêche aussi sur Patreon à l'avance. Fait que si je veux un support vidéo, une plateforme qui publie
qui permet la publication de format vidéo. Il faut que je le fasse à quelque part, puis ça va être sur Patreon, parce que Spotify, c'est pas mal juste de l'audio. Puis aussi, il y a un avantage. Il y a un avantage que... non, laissez faire. Je vais vous en parler plus tard. Ça va être un petit secret. Un petit secret. Fait que là, le sujet du jour principal, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit retour sur la fuite de ma salopette de pêche, de ma salopette de chasse au canard que j'utilise pour la pêche. Fait que là, on m'a conseillé plein d'affaires. Initialement, je fais juste un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 2. En fait, ma salopette de pêche a une fuite que j'ai eue, que je me suis rendu compte dans ma deuxième journée à Matane. J'étais en bord de plage, j'avais de l'eau jusqu'aux cuisses, puis j'avais aussi de l'eau à l'intérieur jusqu'aux cuisses, sur ma botte gauche. Fait que là, j'ai comme cancellé ma pêche au bord rayé à la mouche pour aller juste me sécher puis rentrer à Matane. Fait que là, après ça, j'ai comme mis ça sur le hold. Puis là, il y a quelques jours, je me suis posé la question, est-ce que je peux le réparer? Parce qu'il y a aussi la pêche sur la rivière Nicolette qui s'en vient bientôt, puis ça me tente pas de me racheter un autre water juste pour une sortie de pêche. Je vais essayer de m'en acheter un peu plus tard cet hiver, ou peut-être au printemps même. Fait que là, je voulais faire quelque chose pour la réparer. T'sais? Fait que là, j'ai posé des questions à tout le monde. Là, la majorité des gens me disent Aquasil et patch à Bessic. Aquasil, patch à Bessic. Et là, il y a quelqu'un qui m'a vraiment dit va te prendre des patchs à Bessic avant tout, tu vas voir, ça fait des miracles. C'est vraiment le best produit. Là, je suis allé chez Canadian Tire, je me suis acheté un kit de réparation. Fait que là, tu as des petites patchs en rond. Ça, c'est vraiment quand tu as un trou, là, c'est vraiment approprié pour ça. Mais moi, sur ma botte, c'est vraiment sur le caoutchouc, sur la surface avant, un peu comme sur le tibia. Là. Fait que ça l'a fendu sur une couture de caoutchouc sur à peu près on va dire un bon pouce et demi, puis ça continuait un peu à fendre sur les côtés, tu sais. Fait que il fallait que je couvre plus grand. Fait que j'ai pris quasiment toutes les patchs rectangulaires qu'il y avait dans le kit de montage. Puis là, la personne qui m'a référé, tu sais, les patchs à Bessic, elle m'a montré comment faire. Puis tu vas comprendre pourquoi que je t'explique tous ces petits détails-là. il m'a dit, d'abord, c'est ça, tu grattes ta surface de caoutchouc avec le grattoir. Il faut que ton plastique devienne poreux. La colle va mieux pénétrer et mieux adhérer. Parfait. Je gratte. Parfait. Tu as fait ça. Là, il faut que tu prépares ton stock. Là. Fait que là, ouvre tes deux patchs, vu que tu vas couvrir plus grand. Là, ce que tu vas faire, tu vas appliquer la colle, puis après ça, tu vas l'allumer. Comme ça, ta colle, elle va devenir très chaude, puis elle va encore mieux adhérer à la patch et à ton caoutchouc. Là, c'est là que j'ai pogné un 2 minutes. Tu vas comprendre pourquoi j'ai pogné un 2 minutes, parce que moi, là, dans la vie, je ne sais pas si tu le sais, mais je travaille comme préposé aux bénéficiaires dans un hôpital où il y a des soins intensifs et des grands brûlés. OK? Moi, je travaille dans cette unité-là. Je travaille aux soins intensifs et aux grands brûlés. Fait que là, moi, ça fait 5 ans que je travaille là, puis j'ai eu toutes sortes d'anecdotes de patients qui se sont ramassés brûlés à 80% pour une cigarette. Exemple, là, c'est pas du jugement que je porte, je fais juste rapporter des faits. Exemple, un fermier qui veut voir si sa tank à gaz de son tracteur est plein, il s'allume mettons un lighter au-dessus du trou pour mieux voir. Tu comprends-tu ce qui s'est passé après? Puis exemple, quelqu'un qui fait de la moto, qui fait du wheelie, puis qui n'avait pas ses vêtements, puis qui a tombé sur le cul, puis qui s'est râpé le cul sur plusieurs dizaines de mètres. Fait que tu peux voir un peu l'état de la peau. Il y a plein d'affaires comme ça. Mettons, lancer une canette de Axe dans un feu à Saint-Jean, ça peut mettre du monde intubé, ça, là. Fait que là, c'était mon petit éditorial sur les accidents causés par le feu. Fait que là, j'y ai vraiment dit, là, j'ai comme un petit crâne plus une flamme sur mon tube de colle. Là, ça va flamber là, si je mets ça. Oui, ça va flamber, mais ça va faire juste une flamme. Ça explosera pas. Tu calcules 1001, tu souffles dessus, je te dis, ça va s'éteindre tout de suite, puis tu appliques ta colle. Fait que j'ai fait... Bon, OK. Fait que là, je me suis mis dans les conditions idéales. J'avais la hausse à côté de moi. J'étais dans le milieu du terrain. J'ai fait 1, 2, 3, j'allume.
vraiment, ça a juste fait une petite flamme, là, comme si, je sais pas moi, t'allumais, tu sais, le liquide bleu là, de ta fondue là, à viande, là, ben, c'est à peu près ça que ça faisait. J'ai soufflé dessus, ça l'a fermé. J'ai appliqué la patch. Pour vrai, c'est une merveille. Ça prend un peu de temps avec la colle à d'air là, pour que ça sèche comme il faut, mais la patch est flexible, elle fait le tour de tout ce que je voulais. Ça l'a ramolli, puis c'est vraiment fusionné avec ma botte. Je vais falloir que je fasse un test d'eau. Après ça, je voulais attendre un petit peu. Là, ça fait 1 journée et demie, 2 jours que je n'ai pas retouché à ma botte. Je voulais vraiment qu'elle soit fusionnée. Puis là, ce qu'il m'a conseillé, c'est de mettre peut-être un après-couche de Aquaseal. Comme ça, toute ta patch va être couverte. Puis tu vas pouvoir aussi sceller les extrémités, tu sais, tout le tour de ta patch. Comme ça, écoute, c'est sûr et certain que ça ne repercera pas. Là. Tu sais, tu vas pouvoir leur toffer peut-être une saison et demie encore ou jusqu'à temps que ça pète. Tu sais. Fait que j'ai fait, c'est une bonne idée. Fait que j'en ai commandé parce qu'évidemment, chez Canadian Tire, il n'y en a pas. Évidemment, chez Cell, il n'y en a plus. Évidemment, chez La Tulipe, il n'y en a plus. Fait que là, je me suis dit, je ferais pas 8000 magasins, même si je sais qu'il y en a plusieurs partout ailleurs. Je vais commander ça direct en ligne. Ça va arriver dans quelques jours. Je vais pouvoir l'essayer. Je vais vous revenir là-dessus. Fait qu'à cause de ces merveilleux conseils, en plus, cette personne-là, je pense que ça va être une personne que je vais essayer d'inviter parce que vraiment, il y a beaucoup d'anecdotes à raconter. Il monte ses propres mouches, il a du succès avec ça. Je pense que c'est une personne pertinente pour nous raconter des belles histoires de pêche. J'ai bien hâte de voir s'il va être disponible et réceptif à tout ça. Fait que c'était ce que je voulais vous conter aujourd'hui parce que aussi, il fallait vraiment que je vous mette up-to-date avec ça parce que c'était la première fois que je réparais quelque chose là, en rapport avec mon matériel de pêche. Peut-être que dans un futur proche, je vais pouvoir réparer mes cannes à pêche si je pète les prochaines, parce que tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai brisé, je les ai sacrés au vidange tantôt, puis le camion vient juste de passer. Ça fait même pas 10 minutes. Fait que, dans le fond, je vais vous laisser là-dessus. Écoute, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller prendre soin de ma piètre santé, de ma grippe qui ne cesse de m'achever. Salut tout le monde! Salut tout le monde, priez pour moi. Salut, à la prochaine.